Dans cette petite maison du Mans, Christian et Claudine font partie de ceux pour qui rénovation énergétique rime avec désastre. Car voilà ce qui peut se passer quand on n'est pas assez vigilant. Voilà. Et ça tient pas, ça tombe. Ça tombe. Oui, alors, ils ont foutu des bouts de bois un peu n'importe comment. Ils m'ont même piqué des lames de parquet qu'ils ont mis par endroits. Regardez ça. Hein, ça tient plus. Ça tient plus. Toute l'isolation, on s'en fout parce que tout fout le camp. Alors, Ce retraité de 72 ans a fait isoler ses combles il y a 1 an. Mais l'entreprise a bâclé les travaux. J'arrête pas, dès que je viens par là, j'en remonte. Je fais que ça. Alors, c'est pas... Cette pièce aurait dû accueillir une chambre d'amis. Impensable aujourd'hui. Regardez ça. Le scotch. Ils connaissent que ça. Le scotch. Bon. Alors, le dossier. Tout a commencé par un coup de téléphone, l'été dernier. C'est quoi ce truc-là? On a eu une communication téléphonique, on nous a appelé le fin août. Et Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah bon, on nous a dit, c'est, je sais plus comment, c'est un service de l'État, on vous appelle pour l'isolation à 1 euro. Est-ce que ça peut vous intéresser? C'est un sachant. Bon, en fin de compte, vous n'avez qu'1 euro à payer. Et puis, je dis oui, évidemment, 1 euro, moi je prends. Hein. C'est sûr, ça valait le coup. Hein. La méthode est toujours la même. Au téléphone, les entreprises n'hésitent pas à usurper l'identité de l'État et pressent les potentiels clients. Une semaine après ce coup de fil, un commercial vient chez Christian et lui fait signer ce devis. Le montant total des travaux s'élève à 2 549 €. Mais grâce aux aides pour la rénovation énergétique, Christian paye au final moins d'1 euro. Il reste à payer 0,76 €. Alors que la loi exige un délai de 14 jours entre la signature et les travaux afin de pouvoir se rétracter, le retraité n'a pas le temps de réfléchir. 2 jours plus tard, 2 artisans débarquent dans un camion banalisé. Ah non, il n'y a pas de logo de société dessus, il n'y a rien du tout. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est des sous-traitants ou des gars qu'ils ont embauchés comme ça. Les 2 ouvriers resteront 4 heures et repartiront en laissant le chantier en plan. Si le retraité veut faire intervenir un nouvel artisan, il devra payer de sa poche plus de 2 000 €, car les aides de l'État ne sont valables qu'une seule fois. Comme lui, des centaines de Français sont chaque année victimes des arnaques à l'isolation. C'est l'un des chantiers les plus stratégiques de ces prochaines années. Faire isoler les 4,8 millions de résidences principales qui en France sont des passoires thermiques. Un moyen pour les propriétaires de faire des économies, mais surtout de diminuer la pollution, alors que le logement est le 2e secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre, juste derrière les transports. Pour inciter les Français, l'État multiplie les aides. 2 milliards d'euros viennent encore d'être ajoutés avec le plan de relance. Après les combles, on peut depuis quelques mois faire isoler ses murs extérieurs pour rien ou presque. Selon le principe du pollueur-payeur, la facture est directement envoyée aux producteurs et distributeurs d'énergie fossile. Pourtant, depuis des années, ce dispositif a priori vertueux a aussi fait les affaires d'une multitude d'entreprises malhonnêtes. Et avec l'isolation des murs, les arnaques risquent de reprendre de plus belle. Alors que c'est important d'y passer pour son portefeuille et pour la planète, comment faire pour bien isoler sa maison? À qui faut-il faire confiance? Comment éviter les pièges? Refaire l'isolation de son logement, sur le papier, c'est pourtant être gagnant à 100%, même en été. À 1 heure de Toulouse, plus de 30 degrés dehors en ce mois de septembre. De quoi réjouir Ludovic, un militaire de 45 ans, qui a invité son voisin Jean-Marc pour l'apéritif. Voilà, c'est ça. Vendredi, canicule à nouveau. Hein. 33, j'ai vu. Ah mais tant mieux. On va pas se plaindre. Hein. Allez, viens. Mais s'il fait très chaud dehors, à l'intérieur, c'est bien plus supportable. Ah oui, il fait meilleur. Ouais. Ça va, il fait. Ouais, dehors, il fait 30... Tu vois? Au soleil, 31. Et là, il fait, voilà, on gagne 6 degrés. Et j'ai pas de clim, hein. C'est juste l'isolation. Il y a 1 an, sur les conseils d'un ami, Ludovic a fait isoler ses combles. C'est là-haut. Aujourd'hui, il encourage son voisin à faire de même. Heureusement que j'ai pas le vertige. Le chantier n'a duré qu'une demi-journée.
Les 100 mètres carrés sous son toit ont été recouverts par cette sorte de neige blanche, de la ouate de cellulose sur 30 cm d'épaisseur. Elle permet d'empêcher l'air extérieur de pénétrer dans la maison. Ouais, ici, je le vois que c'est bien calfeutré partout. Allez, tiens, je vais voir. C'est efficace en été pour avoir des pièces plus fraîches, mais c'est encore plus utile en hiver. Ludovic chauffe toute sa maison grâce à ce poêle à bois. Depuis qu'il a fait isoler ses combles, Bon, j'ai pas rangé le cabanon. sa consommation a chuté. Alors, avant l'isolation, je consommais l'équivalent d'un mur. L'équivalent de ça, de ce que vous voyez devant là. D'accord? Ensuite, après l'isolation, en consommation, j'en suis à la moitié, pratiquement. Il économise 200 € par an, la moitié de ce qu'il payait avant. Et tout ça, alors que ses travaux d'isolation ne lui ont rien coûté. Tiens, Jean-Marc, voilà la facture. Attends, il me faut mettre mes yeux, moi. Comme 80 000 Français par an, Ludovic a bénéficié des aides de l'État pour la rénovation énergétique. Reste à payer pour le client, 0. Oh. C'est le pied. Ou le panard, comme on dit chez nous. Eh bien, comme ça, c'est cet argent-là, on peut s'en servir pour les vacances. Comme pour Ludovic, nous allons vous montrer comment cela doit se passer entre les artisans et vous, quand le travail est fait dans les règles. Jeff Joublard, 55 ans, est le patron de l'entreprise qui a réalisé les travaux chez lui. Cet ancien cadre de l'industrie pharmaceutique s'est lancé il y a 5 ans dans la rénovation énergétique. C'est vraiment un vrai moteur de pouvoir développer une entreprise et de travailler sur un milieu où on fait du bien, aussi bien à la planète qu'à des particuliers. Du bien à la planète, aux particuliers, mais aussi aux finances de sa boîte. Créée par Jeff et son associé Benoît Benjamin il y a 3 ans, l'entreprise a connu un succès fulgurant. Là, vous avez donc Jeff et là moi-même. Elle réalise près de 800 chantiers par an et emploie 80 salariés qui ont à première vue le job le plus facile du monde. Ils doivent vendre une prestation qui ne coûtera rien à leurs clients. Il aura le reste à charge à 0, en gratuité totale, directement. Impeccable. Car depuis 2005, l'État oblige les producteurs et les distributeurs d'énergie à financer des travaux de rénovation énergétique. À chaque fois qu'un artisan réalise un chantier, il envoie directement sa facture à ces entreprises. Elles vont ensuite régler l'addition. En échange, l'État leur donne des certificats d'économie d'énergie. Si elles n'en obtiennent pas assez, elles s'exposent à de lourdes sanctions financières. On comprend donc que ce système puisse attirer des entreprises peu scrupuleuses, en quête d'argent facilement gagné. Donc, t'as pas changé la photo? Ici pourtant, les patrons affirment avoir pris le contre-pied des dérives du secteur. D'abord, en respectant la nouvelle loi sur le démarchage téléphonique, désormais interdit pour les travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est la bannière de la page. Bon, bah ça, tu peux la mettre en place sur la page Facebook. Jeff et son équipe se sont adaptés. Pour faire leur pub, ils utilisent désormais les réseaux sociaux, mais comptent surtout sur le bouche à oreille. On est dans l'obligation aujourd'hui d'avoir des clients qui viennent vers nous ou qui nous soient conseillés. Donc effectivement, on va miser encore plus sur ce concept-là. Et pour faire jouer à fond ces recommandations, l'entreprise prend le temps de faire les choses correctement. Ça commence par un devis précis. C'est le travail de Théo Campaillot, un des commerciaux. Monsieur Delmas, bonjour, enchanté. On ne se serra pas la main, hein. Le carrier par contre. Allez. Aujourd'hui, Merci monsieur. il a rendez-vous chez Régis Delmas, qui souhaite faire isoler ses combles. Voilà le chantier. Voilà le chantier, ok, très bien. Sa maison a été construite dans les années 70. Oui, vous inquiétez pas. J'ai l'habitude, depuis le temps. L'isolation date de cette époque. La création de la Rios. Alors ce qu'on peut faire, c'est regarder ce que l'on a sous cette isolation, première isolation. Donc on voit bien qu'ici on a des fermettes, on est sur plafonnette, de la briquette. Ok, très bien, on a une épaisseur d'environ 10-12 cm, assez ancien quand même. Ok, très bien. Pour le commercial, le constat est vite fait. Il n'y a qu'à remettre une nouvelle couche d'isolant par-dessus l'ancien.
Un chantier facile et rapide qui dure en moyenne 3 heures pour une superficie de 100 mètres carrés. Mais Théo ne va pas s'arrêter là. Allez. Voilà. Donc ça, c'est la face, ouais. C'est de la façade plein sud. Ok. En plus des combles, Très bien. il va encourager Régis à isoler ses murs extérieurs. D'accord, très bien. Vous aurez également une façade neuve, isolée par l'extérieur aux normes européennes, une façade refaite à neuf, propre et facile d'entretien également. Voilà. Un chantier plus cher et plus compliqué, mais qui pourrait là encore être quasiment gratuit. De travail. Je préfère. Donc, sur votre façade, bien évidemment, nous poserons des équerres tous les 60 cm. Ensuite, nous poserons dans un deuxième temps la laine de verre de 12 cm d'épaisseur. Depuis quelques mois, comme pour les combles, l'État a mis en place un système d'aide pour l'isolation des murs extérieurs. Là, on est sur de la gamme donc cédra. Ici, on a le côté nervuré qui est quand même très joli. Hein, ça fait façon bois. Elles sont conditionnées au revenu du ménage et au nombre de personnes dans le foyer. On parlait de quelqu'un dans l'Aveyron qui... Régis et Stéphanie sont restaurateurs. Ils gagnent en moyenne 2 000 € par mois et vivent avec leur fille. Selon les premiers calculs de Théo, la famille ne déboursera pas un centime. Bon, ben. Une fois que le dossier est prêt dans sa totalité, on se recontacte, je reprends rendez-vous avec vous et je vous présente bien entendu les devis, normalement, qui seront gratuits dans leur totalité. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, ça risque d'être gratuit, quoi. Voilà, ça risque d'être gratuit. Quelques jours plus tard, le commercial a confirmé que l'isolation des combles, mais aussi des murs extérieurs, sera bel et bien gratuite. Les travaux débuteront dans un mois. Un devis réalisé sur place, précis et détaillé. Un temps de réflexion, pas de vente forcée ni de démarchage téléphonique. Voici les points qui doivent vous rassurer sur le sérieux de l'entreprise à laquelle vous faites appel. Autant de points auxquels Christian n'a malheureusement pas fait assez attention. Depuis un an, le retraité se bat pour retrouver l'entreprise qui l'a escroqué. Sans nouvelles malgré ses relances, il s'est tourné vers une association de défense des consommateurs. Bonjour Monsieur Langlais. Vous allez bien? Bon, moi, oui. Voilà, bon. Michel Mansuy est spécialiste des questions de rénovation énergétique à l'UFC Que Choisir. Il s'occupe du dossier de Christian. Ensemble, ils ont essayé de contacter l'entreprise à plusieurs reprises, par téléphone, mail et même lettres recommandées. Toujours sans succès. Donc j'aurais écrit, bon, ma mallette est revenue. Quand j'ai vu ça, j'ai piqué la colère. Alors nous, on peut tenter une dernière chose, c'est une démarche directe auprès du procureur de la République. Des affaires comme celle de Christian, cet expert en a déjà vu passer des dizaines. En France, sur les 30 000 entreprises qui proposent des travaux de rénovation énergétique, 469 ont fait l'objet de plaintes auprès de la répression des fraudes pour la seule année 2019. Avec l'isolation des murs et les nouvelles aides de l'État, ce chiffre pourrait encore augmenter. Le gouvernement a mis en place en fait ce système qui ne conduit, dans la plupart des cas, qu'à des aberrations. Les clients, souvent, ne protestent pas parce que ça leur coûte qu'1 euro, mais la plupart du temps, ça ne profite à qui? Qu'à l'entreprise qui fait les travaux. C'est tout. Elle va se faire un maximum d'argent en très peu de temps. Et cela va même plus loin. D'après Michel Mansuy, indirectement, ce système est néfaste pour les consommateurs. Au final, vous allez retrouver le coût de ces travaux dans les factures des fournisseurs comme Total, comme EDF, parce qu'il faut bien que ces coûts-là soient amortis quelque part. Donc c'est le consommateur qui va payer la facture. Il y a 8 mois, l'association de consommateurs a publié une liste noire des entreprises qu'elle jugeait malhonnêtes. Mais qui se cache derrière ces escrocs qui profitent du système? Nous avons essayé de remonter le fil des travaux de Christian. L'entreprise qui les a réalisés a un site internet à première vue très professionnel et un numéro de téléphone. Bonjour, toutes nos équipes sont actuellement en ligne. Nous ne manquerons pas de vous rappeler ultérieurement. Au revoir. Malgré de multiples tentatives, impossible d'avoir un interlocuteur en ligne. Alors nous sommes allés à côté d'Angers, dans cette zone industrielle, à l'adresse de l'entreprise indiquée sur la facture de Christian. Bonjour madame, je cherche la société Ozone Eco. Ah, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus? Enfin, peut-être que ça existe encore, mais en tout cas, c'est plus dans ces locaux. Vous savez pas où ils ont été? Bah non. Il y a plein de gens qui nous demandent, mais c'est un peu le silence radio. Nous ne serions apparemment pas les seuls à rechercher cette entreprise. C'est ce que va nous confirmer un salarié de la société située juste en face. Oui, parce qu'en fait, on m'appelle. Ah bon? On m'a demandé si la société Ozone existe toujours. Et vous recevez des appels? Bah, des particuliers, oui. Parce qu'ils les recherchent, justement, mais à mon avis, c'est peine perdue. Oui. En enquêtant sur Internet, nous avons retrouvé sa trace. Depuis le 1er janvier, elle est domiciliée à Paris, dans le 10e arrondissement. Sur place, son nom n'est indiqué nulle part. Personne ne la connaît. Peut-être aurons-nous plus de chance en nous intéressant à son président. Nous découvrons qu'il dirige 79 entreprises différentes. 17 d'entre elles sont domiciliées ici, dans une société qui sert de boîte aux lettres à 700 entreprises différentes. Mais là encore, personne ne connaît notre homme, qui d'ailleurs ne paye plus la location des boîtes aux lettres. Oui, mais c'est sur la belle gérant du camp, ça. Donc là, a priori, quand même, monsieur... C'est un... C'est un gérant du camp. C'est un prête-nom. Mais il y en a qui vivent comme ça. Faux gérant, fausses adresses, changement de domiciliation, autant de techniques qui permettent de devenir insaisissables. Et signe que ces escrocs n'ont pas dit leur dernier mot, le démarchage téléphonique continue, alors qu'il est désormais illégal. En général, cela commence comme ça. Allô? Oui, je vous appelle pour vous faire bénéficier du programme à 1 euro qui concerne la coupe à chaleur et l'isolation. Des sociétés inconnues. Allô? Qui ont eu notre numéro de téléphone, on ne sait pas comment. Allô? Et qui appellent et rappellent à longueur de journée pour nous inciter à isoler nos maisons. Pour que vous isoliez chez vous et qu'on vous incite à faire des travaux chez vous, faire des économies d'énergie. Rien de mieux que de vous aider financièrement. Tous les arguments sont bons. Certains n'hésitent pas à jouer la montre. Ok, parce que ça risque de changer? Ça peut changer au début d'année. D'autres vont même jusqu'à usurper l'identité de l'État. Excusez-moi, vous êtes quelle entreprise? Alors nous ne sommes pas une société. Vous avez fait la demande sur qui est le site officiel de l'État. L'avantage de passer par l'État, c'est qu'il y a un contrôle qualité qui va être fait dans l'État. Les travaux de rénovation de la maison représentent 74% des appels dans le cadre du démarchage téléphonique. Un harcèlement permanent auquel l'État a décidé de mettre fin cet été. Depuis le 25 juillet, toute prospection téléphonique pour des travaux de rénovation est interdite. Pourtant, durant le mois où nous avons préparé ce reportage, nous avons été démarchés à plusieurs reprises. En faisant cela, les sociétés risquent jusqu'à 375 000 € d'amende. Face à ces arnaques à grande échelle, le gouvernement a décidé de réagir. Oui, quittez pas, je vous la passe. En France, 1000 conseillers comme Capucine et Julien répondent tous les jours aux questions des particuliers. Ils sont payés par l'État pour aider les Français à s'y retrouver dans la jungle de l'isolation. Là, ce serait vraiment une opération de rénovation avec une installation de matériel plus isolant. Le réseau s'appelle FAIR. Il existe des antennes comme celle-ci dans plus de 250 villes de France. Il est possible d'y prendre rendez-vous gratuitement. C'est ce qu'a fait Yann Renvoisy. Vous m'avez apporté des plans, c'est ça? En couple et père de 3 enfants, il habite dans une maison construite dans les années 80 et aimerait faire baisser sa facture de chauffage. Donc dans les priorités, vous avez la toiture. La toiture, en fait, c'est le maximum de vos déperditions thermiques. Ouais. Donc rien qu'en isolant la toiture, déjà, vous allez pouvoir avoir des gains. Ouais. Alors, en économie d'énergie sur vos factures ou en tout cas en confort. Sa conseillère, Capucine Giron, 28 ans, travaille ici depuis 2 ans. Elle a été formée en interne après des études sur l'adaptation au changement climatique. Elle donne des conseils pratiques, mais n'a pas le droit d'orienter vers un artisan en particulier. L'idée, c'est d'abord contacter le plus d'entreprises possible, 2 à 3 par type de travaux, et ensuite venir nous voir pour avoir un conseil sur les prestations qui sont proposées, sur les prix qui sont appliqués, et voilà, savoir si c'est adapté ou non à ses besoins. Au final, si vous souhaitez faire isoler vos combles ou vos murs, il est donc préférable de bien vous renseigner en amont, de faire établir plusieurs devis et de demander conseil au réseau FAIR de votre région.
Et comme souvent quand il est question de travaux, pour éviter les arnaques, le plus prudent est encore de faire confiance au bouche à oreille.